Alors, hop, voilà. Et en fait, il y a un truc un peu général là derrière ce qu'on a fait, qui est le théorème 2.90. Si vous avez une fonction qui est continue et strictement monotone d'un intervalle, définie sur un intervalle, alors, donc, mettons les hypothèses en évidence, j'ai une fonction continue et strictement monotone, définie sur un intervalle, alors c'est une bijection, mais pas de i dans R, mais de i dans l'image de cet intervalle. Ça, c'est quelque chose qui sert très régulièrement, qui va nous permettre d'élargir encore notre arsenal de fonctions. Et on aurait pu l'appliquer à la fonction x donne x puissance n, et ça nous aurait directement donné que c'est une bijection. Et quand on a une bijection, eh bien, on a envie de parler d'un truc qui s'appelle la réciproque de cette bijection. Et alors, qu'est-ce que c'est que la réciproque d'une bijection? C'est la fonction qui fait le chemin inverse de la fonction de départ. Donc, on va illustrer ça avec des patates. Alors, hop. Voilà. Donc, je prends. Donc, j'ai U qui va de E dans F. Donc, disons que ça, c'est E. Oui, alors, si c'est écrit au-dessus, là, c'est peut-être pas la peine. Et ça, c'est F. Puis, je vais mettre ouais, avec ça. Donc, là, j'ai mes images. Alors, c'est peut-être le temps aussi d'illustrer ce que c'est qu'une bijection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une bijection? Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends quelqu'un dans l'ensemble de départ, j'ai un et un seul antécédent. Pardon, à chaque fois que je prends quelqu'un dans l'ensemble d'arrivée, j'ai un et un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, par exemple, si ma fonction u, elle pourrait faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne peut pas arriver quand vous avez des bijections? C'est peut-être le moment de le dire. Donc ça, c'est une bijection. Et qu'est-ce qui n'est pas une bijection? Ben, soit la chose suivante, donc je vous fais des ensembles de départ, des ensembles d'arrivée, soit vous avez quelqu'un qui reste tout seul, comme cet élément-là de l'ensemble d'arrivée. Dans ce cas-là, pour ce y-là, l'équation u de x égale y n'a pas du tout de solution. Soit c'est l'inverse qui se passe. Hop. Bon, les deux pourraient se passer en même temps, hein. Soit c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas le fait que pour certains éléments de l'ensemble d'arrivée, il n'y ait pas une unique solution. Le problème, ça peut être qu'il n'y ait pas, enfin, qu'il n'y ait pas deux solutions du tout. Le problème, ça pourrait être qu'il y en ait trop. Ici, si vous regardez ce gars-là, ben, il a deux antécédents par la fonction u. Donc c'est pas une bijection. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la réciproque? Ben, la réciproque, c'est application V. Alors, ça va être un peu bizarre là, mais c'est pour vous faire comprendre, on le note pas comme ça en général. Qui défait ce que fait U. Donc on avait, je dessine à peu près pareil, hein, exprès. Donc là, ce type-là venait, son antécédent était ici. Là, c'est l'inverse. La réciproque, ce type-là, son image va être ici. Lui, son image va être là. Et
Et lui, son image va être ici. Donc c'est la même fonction, mais en miroir, si on veut. C'est le même diagramme, mais écrit dans l'autre sens. Donc, c'est une propriété et des exemples. Alors, si V est la réciproque de U, alors, deux propriétés fondamentales. Si je fais U de V de X, donc ça c'est pour X dans E, dans F. U de V de... Alors, je vais plutôt l'appeler Y. Alors. Hop, excusez-moi. U de V de Y, bah, c'est Y. Et de même pour Y dans E. V pour X dans E. Je vais y arriver. V de U de X, c'est X. Ça se voit très bien. Ici, si je regarde les diagrammes, si X est ici, Y est là, Y est là, X est ici. Et donc si je calcule V de Y, j'obtiens X. Et si je calcule U de X, j'obtiens Y. Et donc ça donne exactement ces propriétés-là quand je calcule U de V de Y ou V de U de X. Alors, et on va terminer avec quelques exemples de réciproques qu'on a déjà rencontrés en fait. Cette fonction-là, un réel positif, j'associe sa racine énième qui est aussi un réel positif, et la réciproque de x donne, donc x dans R+, donne x puissance n, qui est aussi dans R+. Premier exemple. Donc ça, c'était une fonction qu'on avait déjà définie, mais on l'avait presque même définie comme une réciproque. Maintenant, je vais prendre la fonction qui a x dans R associé à puissance x dans R plus étoile. Donc c'est la fonction que j'avais appelée exponentielle de base A. La réciproque de exp A, bah, c'est la fonction logarithme en base A, qui va donc de R plus étoile dans R. Et alors un troisième exemple pour que ça vous servira plus tard, celle-ci en particulier, puis il y en a d'autres dans les exercices. Mais si x appartient à moins pi sur 2 pi sur 2, alors la fonction tangente, ça se voit très bien géométriquement, elle est strictement croissante, et elle envoie moins pi sur 2 sur R, donc c'est cette fonction-là, tangente, est une bijection sa réciproque. Alors vous la connaissez pas, c'est une nouvelle fonction, ou en tout cas vous n'êtes pas censé la connaître si vous sortez juste du bac, et la fonction qui s'appelle
arctangente et qui pour le coup va de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Une fonction qui est très pratique, vous verrez pourquoi bientôt. Peut-être pour voir un peu ce qui se passe. Alors, je vous rappelle, disons y égale x puissance n avait cette tête-là. Racine énième de x va avoir cette tête-là. Ensuite, non. Ensuite, maintenant, si j'essaie de jouer au même jeu avec les exponentielles, y égale a puissance x pour a plus grand que 1 avait cette tête-là. Et donc, ça c'est y égale log a de x. Et clou du spectacle, donc notre nouvelle fonction. Alors déjà, on va faire tangente, donc là je mets moins pi sur 2, enfin pi sur 2 et moins pi sur 2. Et donc je vais tracer le graphe de tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ça, on a des limites qui valent plus l'infini. Donc ça, c'est y égale tangente x. Et donc ça réciproque, notre nouvelle fonction arctangente. Je ne peux pas vous donner une nouvelle fonction sans vous dire quel est son graphe. C'est ça, son graphe. Donc vous remarquerez, et c'est pas trop compliqué à montrer, que entre une fonction et sa réciproque, les graphes sont liés l'un à l'autre par une symétrie par rapport à la première bisectrice. Je vous la figurerai au moins sur un des schémas là. Je vais vous la mettre en pointillé, que ce soit pas trop le bazar. Voilà. Donc c'est tout pour ça conclut le chapitre 2. Donc, merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo.